Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre les milliers d'autres personnes qui ont déjà éveillé leur génie financier à l'aide du livre audio « Augmentez votre intelligence financière, faites plus avec votre argent » de Robert T. Kiyosaki. Travaillez dur, économisez, débarrassez-vous de vos dettes, vivez au-dessous de vos moyens et investissez dans un portefeuille diversifié de fonds communs de placement. Vous entendez ces conseils de nombreux experts financiers sans cesse, mais vous avez du mal à y croire? Que faire? Vous trouverez la réponse dans ce livre audio. Après l'avoir écouté, vous aurez appris pourquoi ce n'est pas l'immobilier, les actions, les fonds communs de placement, les entreprises ou l'argent qui font qu'une personne est riche. Comment jouer le jeu de l'argent selon les nouvelles règles? Comment les riches et les pauvres gèrent leurs problèmes d'argent? Qu'est-ce que les 5 QI financiers de base et comment on peut les mesurer? Comment et de quoi protéger votre argent? Qu'est-ce qu'un levier financier et comment l'utiliser? Et encore plus, frayez-vous un chemin vers le nirvana financier avec Robert T. Kiyosaki, auteur de livres à succès « Père riche, Père pauvre », traduit en plus de 35 langues. Il est important de protéger votre argent contre les prédateurs financiers. Comme la plupart d'entre nous le savons, le monde est rempli de gens et d'entreprises qui n'attendent que l'occasion de nous soutirer notre argent. Un grand nombre de ces gens et de ces entreprises sont très astucieux et très puissants. S'ils sont plus astucieux que vous ou ont plus de pouvoir que vous, ils mettront la main sur votre argent. C'est pour cette raison que le QI financier numéro 2 a une telle importance. Comment mesure-t-on le QI financier numéro 2? Le QI financier numéro 1 se mesure généralement en dollars bruts. Le QI financier numéro 2 se mesure en pourcentage. Je m'explique. Voici 3 exemples de 3 différents pourcentages. En Amérique, un premier individu qui gagne 100 000 $ par année sous forme de salaire et qui paie jusqu'à 50% de cette somme en impôts combinés, tels que l'impôt fédéral, la commission fiscale d'État et les prélèvements de la FICA, Federal Insurance Contributions Act, la loi fédérale aux États-Unis qui oblige l'employeur à prélever du salaire des employés le montant couvrant l'assurance maladie et la sécurité sociale. Le revenu net de cet individu est alors de 50 000 $. Un deuxième individu qui gagne 100 000 $ par année grâce à ses investissements et qui verse 15% de cette somme au fisc. Son revenu net est de 85 000 $. Un troisième individu qui gagne 100 000 $ et qui ne paie aucun impôt. Son revenu net est de 100 000 $. Dans ces exemples, l'individu dont le pourcentage du revenu allant au fisc est le plus bas a le QI financier numéro 2 le plus élevé, car il sait protéger son argent et en donne donc moins aux prédateurs financiers. Dans les chapitres qui suivent, je vous expliquerai comment gagner beaucoup d'argent sans payer d'impôts, et ce, en toute légalité. Mais, pour l'instant, contentez-vous de garder à l'esprit cette idée toute simple. Le QI financier numéro 2 se mesure au pourcentage du revenu qu'un individu conserve par rapport au pourcentage de son revenu dont se saisissent les prédateurs financiers. Des lapins, des oiseaux et des insectes. Mon père riche a commencé à nous initier à un très jeune âge, son fils et moi, à l'importance de protéger notre argent bien avant que nous en ayons. Parce que nous étions jeunes, mon père riche a utilisé un exemple très simple pour nous faire comprendre ce concept. Il a dit « Un fermier doit protéger ses récoltes contre les lapins, les oiseaux et les insectes. Les lapins, les oiseaux et les insectes sont des voleurs à ses yeux. » L'idée que des lapins puissent être des voleurs a été une grande leçon pour le jeune garçon que j'étais. Les lapins sont des créatures douces et mignonnes. Ils sont inoffensifs. La même chose est vraie pour les oiseaux. De fait, j'avais une perruche à la maison et qualifier un oiseau de voleur était pour moi un concept difficile à comprendre. Par contre, pour ce qui est des insectes, je comprenais très bien. Je savais qu'on pouvait les qualifier de voleurs. Nous avions un jardin à la maison et nous perdions beaucoup de légumes à cause des insectes. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.